et bienvenue à cette activité qui s'inscrit en fait dans une série de plusieurs activités parce que le HCR est engagé dans l'élaboration d'une stratégie de réduction des risques d'inondation dans la ville de Bétou et qui pourra servir également de projet pilote pour étendre une réponse aux risques d'inondation en dehors de Bétou. L'activité à laquelle vous allez participer dans quelques instants est une activité très importante qui a été précédée par d'autres activités de terrain et il me semble que vous revenez à peine du terrain. Ça veut dire que vous êtes déjà d'une manière ou d'une autre imprégné, vous êtes déjà un peu dans le moule de l'activité et les retours que nous avons eus de votre descente de terrain, de votre activité de terrain étaient très positifs, qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait une prise de conscience de tous les participants par rapport à l'intérêt de cette question qui est la réduction des risques d'inondation, mais également par rapport à la nécessité de s'impliquer, de travailler en synergie. Comme vous le savez, le mandat du HCR, c'est la protection des réfugiés et des autres personnes relevant du mandat. C'est également la recherche des solutions. La recherche de solutions se fait pour ces personnes qui relèvent du mandat, mais également pour les populations hautes qui accueillent les réfugiés. Et de plus en plus, ce n'est pas seulement à Bétou, nous constatons que certains environnements sont très difficiles pour la mise en œuvre des activités ou encore à cause de certains phénomènes climatiques, il y a des personnes qui sont appelées à se déplacer pour également aller trouver asile, pour aller trouver refuge ailleurs. C'est un peu pour cela que le HCR s'est dit, dans le monde entier en général, parce qu'il y a beaucoup d'autres localités où ce problème se pose, mais particulièrement pour nous qui sommes au Congo, pour nous qui sommes dans le département de la Likwala et qui avons eu à être témoins de plusieurs cycles d'inondation. Si je ne m'abuse, tous ceux qui sont dans la salle en ce moment ont vécu les inondations de novembre et décembre 2023 et nous ne souhaiterions plus voir ce genre de situation qui est vraiment assez handicapante pour la population. Et c'est donc pour cela que nous nous sommes engagés dans la réflexion. Une réflexion qui a besoin de votre participation, une réflexion qui a besoin de vos idées, de votre contribution, une réflexion qui va être guidée par des experts. Et c'est pour cela que je saisis l'opportunité qui m'est donnée de saluer la présence de notre collègue Émilie et de son équipe qui matérialise un peu la coopération que le siège du HCR a initiée avec le gouvernement suisse et également avec l'Université de Zurich qui a fait le déplacement. Je dis merci à tous ces participants. J'ai un clin d'œil également à l'endroit de ONU Habitat qui a répondu à l'appel du HCR pour se joindre à cette initiative. Donc, vous voyez ce panel d'experts venus de loin pour aider la localité de Bétou, les réfugiés de Bétou et la population locale à réfléchir pour trouver des solutions qui correspondent à notre contexte. Nous estimons que nous avons notre contribution à apporter, vous avez votre contribution à apporter et c'est ce que nous vous demandons de faire à travers cet atelier de cartographie participatif. Sur ce, je voudrais vous encourager à avoir une très fructueuse séance de travail, à ne pas hésiter à poser des questions, à partager vos idées, vos contributions, vos expériences également, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Je déclare donc ouvert l'atelier de cartographie participative dans la localité de Bétou. Je vous remercie. On a eu plusieurs activités, donc on avait 11 participants à cet atelier qui ont tous été très actifs et ont donné des résultats particulièrement intéressants et qui nous seront très utiles pour la suite de notre travail. Notamment, on se rend compte que les personnes concernées ont beaucoup plus d'expérience que nous, c'est elles qui vivent sur place. Donc elles savent bien mieux quelles sont les zones inondées, quels sont les problèmes et comment est-ce qu'on peut les résoudre aussi, en tout cas dans l'urgence, en attendant des solutions de grande ampleur et qui prendront beaucoup de temps à être mises en place. Dans l'urgence, c'est les communautés qui sont les plus résilientes et qui vont donner les premières solutions d'atténuation des impacts. Dans le cadre de cet atelier, on a vu une participation très intéressante et exemplaire des personnes qui ont tous mis la main à la pâte et qui ont beaucoup pu travailler. On était particulièrement contents parce que c'est une méthodologie nouvelle qu'on utilise ici, la cartographie participative dans le cadre des sites de réfugiés. C'est quelque chose qui n'a pas encore été beaucoup testé. Et entre cette cartographie, les entretiens individuels et les mesures techniques, on pense avoir de bons résultats pour pouvoir avoir
une image claire des zones de danger dans la ville de Bétou et particulièrement au site de réfugiés du 15 avril. Et pouvoir commencer à mettre en place une stratégie d'atténuation qui pourra permettre de faire un plaidoyer pour implémenter certaines de ces mesures d'atténuation. Sans pour autant vous cacher, pendant les inondations, nous souffrons dans le site 15 avril. Donc tous les secteurs sont inondés d'eau. L'année passée, là, on a souffert. Et cette année-ci, la chaire a pris le temps de nous faire quand même quelque chose. C'est ça qui nous a sauvés. Mais il n'y a pas d'amélioration jusqu'à présent, malgré les forces que HR a essayé de nous appuyer avec. Il y a toujours l'inondation, il y a toujours dans d'autres secteurs, tels que le secteur 1, le secteur 2, le secteur 4, le secteur 7, même 9 et 10. Malgré les fosses que l'HR a fait, ça ne tient pas le coup parce que la fosse septique n'est pas en profondeur. Donc dès qu'il y a la pluie, là, tous les fosses sont remplis et l'eau continue toujours à faire le dégât dans les secteurs. Donc c'est ça, nous demandons toujours l'effort de l'État congolais, de nos donateurs, de nous appuyer pour nous faire sortir dans le cas d'inondation. Sinon, l'inondation qui fait dans les maisons, dans les secteurs de site 15 avril, ça provoque beaucoup de dégâts. Et il y a des maladies, il y a des maisons qui s'écroulent. Et 2 fois, et Dieu merci que ça n'a pas causé le dégât humain. Mais les maisons s'écroulent à tout moment. Et il y a les moustiques qui augmentent aussi. Donc il y a les cas de paludisme. La maladie est abondante dans le site par rapport à cette inondation. Makambo oyo HCR abongisi sepelisi biso mingi ba réfugié pona ba délégation oyo ba ye pona kotala likambo ya mboka oyo ezindaki biso na bango tosalaki ronde totamboli na kati ya basite na site kotala place oyo pokoso ezalaki penza bango bamoni yango tosepeli biso na bango tozongi lisusu na base HCR awa tosali ba atelier tosali ba groupe en tout cas ba groupe wana et permettre biso to ressortir et là qu'on a sepeli mingi en tout cas de ressortir inconvénient oyo ekomelaki biso na moment oyo tozindaki to ressortir ba difficulté oyo biso to biso bana Bétou to moni yango na tango oyo mboka ezindaki, monsieur le journaliste. Merci. Tofandi bien mais tozali kotungisama kaka problème na inondation soki na se mvula vraiment tozana kacha kaka papa mais kaka mvula soki enuki bandako bakokoya ba mai bakota na kacha ndako tofanda pe bien te 2 fois bato a secteur mosusu bako quitter kozonga na mosusu secteur basusu bako ya kolia lala na kacha hôpital oyo ezali na centre donc tozali vraiment na kacha kaka. Donc tozali na mbela boye lokola mvula oyo elekaki tozali vraiment na kati ya kaka mais oyo mvula oyo ashera sungi biso asali ba libulu ba na kati ya secteur moko par rapport na mai oyo kota na ndako mais libulu ango ezali na profondeur te donc ezali ke soki mai enuki dès que le boulot ango est tondi, maille continue toujours que ça la dégâts que quand on a kacha bandako nini boye. Bon bana mike na kacha site tok batali mai boye, basu to bako bimake okende ko sokola mai ango donc et ça la vraiment difficulté na biso na kacha site. Donc tout na kakate, so qui ba donateur ba dimi ba ya ko sunganga kakate, ba profondir le boulot yo même état ko ko pesa biso maboko, te ça la canal moko yo ezala na conduite tina e balé, te sunga biso te to za la moi libre quoi. Les enfants. Afakela na tingu voilà. Ah tamula ga tamula. Voilà.
Oh.